Donc, je m'appelle Apolline Vranken, j'ai été diplômée en 2017 et aujourd'hui je suis stagiaire architecte et architecte féministe et j'ai créé la plateforme L'architecture qui dégenre. Alors ce qui m'a poussée à commencer les études d'architecture, c'était un stage sur l'architecte viennois Hundertwasser quand j'avais 8 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un architecte qui a la particularité de faire des maisons hyper colorées, avec des sols en vagues, des mosaïques partout. Enfin, c'était vraiment une conception de la ville hyper joyeuse, avec des arbres qui sortent des fenêtres. Et en fait, a posteriori, à 18 ans, j'avais plus ou moins envie de tout faire. Et puis je me suis remémorée Hundertwasser et cette première expérience avec l'architecture et je me suis dit que c'était une bonne manière de combiner mon goût pour les mathématiques, mon goût aussi pour l'engagement dans la ville en général et puis mon goût pour le dessin, l'art, etc. Alors il y a un cours qui m'a vraiment marqué profondément, c'est le cours d'histoire de l'architecture de Marianne Putmans. Parce qu'aujourd'hui, encore maintenant, ce sont des thématiques que je travaille avec les Journées du Matrimoine, avec l'architecture qui dégenre, vraiment une façon de visibiliser notre histoire, notre héritage et plus particulièrement par l'angle en fait, des femmes dans la ville, en Belgique et à Bruxelles. Je suis partie pendant 4 mois en Amérique du Sud et à mon retour, en fait, je savais que j'avais envie d'expérimenter autre chose que l'architecture. Donc j'ai travaillé pendant 6 mois pour la SBL Lilo qui lutte contre le sans-abrisme. Et dans le cadre de mon travail comme chargée de mission au sein de cette ASBL, j'ai coordonné le projet Home for Less qui était un projet porté par la faculté d'architecture. Après ça, en fait, l'architecture me manquait hyper fort, donc j'ai décidé de commencer mon stage. Là, ça va faire 2 ans maintenant que je travaille pour le bureau bruxellois Urban Platform et je fais ça en 4/5e parce que premièrement, dans un premier temps, je voulais continuer mon activité au sein de Lilo, mais aussi parce que j'écrivais pendant 1 an en tant qu'assistante de rédaction pour la revue A+, Architecture in Belgium. Et en fait, petit à petit, j'ai mis sur pied en fait, mes propres projets. Mon mémoire de fin d'année des béguinages à architecture féministe a été publié et je me suis dit qu'il fallait vraiment fédérer en fait, l'ensemble des initiatives, des événements, des personnes qui s'intéressaient à la question du genre et de la ville. Et donc, j'ai créé la plateforme L'architecture qui dégenre et j'ai lancé les premières Journées du Matrimoine à Bruxelles. Ce que je donnerais comme conseil aux personnes qui commencent l'architecture, c'est déjà de ne pas faire trop de charrettes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment réfléchir à la pratique de l'architecture de façon plus bienveillante, plus inclusive. Donc ça veut dire comment on se pose la question de concilier notre travail avec notre vie personnelle, avec nos passions, avec nos combats politiques. Ça doit passer à la fois par l'enseignement. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, déjà ce qui m'a permis de finir mes études d'architecture, c'est le fait d'avoir eu toute une activité militante en parallèle. Ça m'a aussi ouvert les yeux sur comment est-ce que la ville pouvait être vectrice de changement. Donc voilà, mon conseil ce serait à la fois de s'engager à l'extérieur mais aussi dans son architecture et à la fois de se dire qu'il n'y a pas que ça, que la vie c'est un tout, c'est l'architecture mais c'est aussi tout plein d'autres choses qui définissent notre bonheur et notre intégrité. Alors, il y a une architecte qui m'a beaucoup marquée. Elle n'est pas belge malheureusement, mais c'est Denise Scott Brown, qui était l'associée de Robert Venturi. Denise Scott Brown, pour moi, c'est une figure extrêmement inspirante parce qu'elle a beaucoup créé, elle a vraiment changé le paysage architectural, urbanistique, elle a théorisé des nouveaux concepts comme l'architecture canard. Et en plus de ça, elle a toujours d'ailleurs un propos féministe engagé, avec une vision de l'architecture joyeuse en fait, et militante, et féministe et inclusive. Et ça, c'est vraiment un modèle qui m'a portée. Alors moi, je souhaite pour la faculté d'architecture toujours ce travail constant vers une pédagogie par les étudiants et les étudiantes, pour les étudiants et les étudiantes, vraiment un principe plus horizontal, un principe aussi où on réfléchit à cette question de l'inclusion, tant en diversité de genre, mais dans toutes les diversités en fait. Je pense aussi qu'il y a vraiment un vrai travail au sein de la faculté qui commence et qui doit continuer à être mené justement sur comment est-ce que l'architecture, elle peut à la fois embrasser la profession d'architecte telle qu'on l'entend aujourd'hui de façon assez classique, mais aussi tout un tas d'autres professions.